Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, on va commencer la fonction logarithme impérien. Voilà, nous allons voir un rappel de cours, puis on va traiter ces exercices. Voilà. On sait parfaitement que la fonction, on a vu que la fonction, la fonction, voilà, vous avez la fonction AX, on associe 1 sur X et continue sur 0 plus l'infini. Alors, toute fonction continue admet une fonction primitive. Alors, elle admet une fonction primitive. Une fonction primitive. C'est-à-dire que ça veut dire, si vous avez une fonction f, admet une fonction primitive, que ça veut dire f primitive, c'est-à-dire si je dérive f de x égale f de x. F prime de x, f de grand x, grand f primitive de petit f, et c'est-à-dire si je dérive grand f, je vais trouver f prime de x égale f de x, une primitive. Voilà. Donc, c'est une primitive. Voilà, on va dire. Donc, définition maintenant, définition. Voilà, la définition. La fonction primitive. La fonction primitive de la fonction primitive de la fonction ax, on associe 1 sur x sur 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini, et appeler la fonction logarithme népérien. La fonction logarithme népérien. Qui s'annule en 1. Voilà, qui s'annule en 1. Voilà. Notez cette fonction est notée ln. Voilà. On va voir les remarques. Une première remarque, vous avez comme, je vais écrire en remarque, voilà, c'est ça. Une fonction, la fonction primitive de la fonction ax, on associe 1 sur x sur 0 plus l'infini, est appelée la fonction logarithme népérien qui s'annule en 1. ln de 1 égale 0, c'est-à-dire ln de 1 égale 0. C'est comme ça qu'elle est définie. Donc, premièrement, comme remarque, vous avez le domaine de définition, le domaine de définition de la fonction ln, est 0 plus l'infini. Voilà. Le domaine de définition de la fonction ln de x, c'est 0 plus l'infini. Deuxième chose, quel que soit x, la fonction, voilà le premier point. Deuxième point, la fonction ln est dérivable sur 0 plus l'infini, et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, ln prime de x égale 1 sur x. Voilà. Parce que c'est la primitive. Si je dérive la fonction primitive, je trouve la fonction initiale. Voilà. ln prime de x égale 1 sur x. Voilà. Et ln de 1 égale 0. On a dit que ça s'annule en 1. Voilà. Donc, on va voir des propositions. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir pour le moment. C'est la fonction ln, c'est la fonction primitive de 1 sur x qui s'annule en 1. Le domaine de définition est toujours défini sur 0 plus l'infini et est dérivable. Et la dérivée de ln de x sur 1 sur x. Voilà. Voilà. Maintenant, on va voir les propositions. Voilà. Vous avez soit, on va dire, la fonction, voilà, la fonction, très important, la fonction ln est strictement croissante. Strictement croissante. Strictement croissante. Ou bien je vais l'écrire, il vaut mieux correctement. Strictement croissante sur 0 plus l'infini, sur
0 plus l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, soit pour tout x, xy appartient à R plus, ou bien appartient à 0 plus, de 2, ou appartient à 0 plus l'infini au carré, x inférieur à y, ou bien inférieur, équivalent que ln de x inférieur, ou bien à ln de y. Et ln de x, inférieur strictement à y, équivalent que ln de x inférieur strictement à ln de y. Voilà. Et nous avons encore une autre chose, ln de x égale ln de y, vous avez une équivalence équivalent que x égale y. Voilà. Et pour tout x, autre chose, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, nous avons ln de x égale y. Nous avons dit que la fonction ln s'aligne en 1, équivalent, lorsque vous avez ln de x égale 0, équivalent que x égale 1. Voilà. Deuxième chose, ln de x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que ln de x supérieur à ln de 1, c'est-à-dire puisque la fonction strictement croissante, c'est-à-dire x supérieur strictement à 1. Voilà. ln de x, retenez ln de x supérieur strictement à 0, équivalent à x supérieur strictement à 1. De même, ln de x inférieur strictement à 0, équivalent que ln de x inférieur à ln de 1, équivalent que x inférieur strictement à 1. Bien sûr, doit être entre 0 et 1. Donc, entre 0 et 1. Voilà. C'est ça, là, pour le moment, c'est largement suffisant pour traiter ces exercices. Voilà. On va voir les applications avant d'attaquer autre chose, les propriétés de ln ainsi que les limites. On va voir. Voilà. Maintenant, exercice 1. Voilà. Vous avez, en résolvant dans R, les équations. Vous avez ln, premièrement, ln de x moins 2 égale ln de 3 moins x. Je vais l'appeler E1. Voilà. Pour résoudre cette équation, la première chose, je vais chercher le domaine d'existence. Voilà, on va dire soit x appartient à d de 1 lorsque l'équation existe. Équivalent que x moins 2, ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Et 3 moins x doit être strictement positif. Équivalent que x supérieur strictement à 2 et x et 3 supérieur à x. C'est-à-dire équivalent que x est compris entre 2 et 3. C'est-à-dire que d1 égale 2, 3. Voilà. C'est-à-dire que 2, x est compris entre supérieur à 2, inférieur à 3, donc 2. Soit x appartient à d1. E1 équivalent que ln de x moins 2 égale ln de 3 moins x, équivalent que x moins 2 égale 3 moins x, équivalent que 2x égale 5, équivalent que x égale 5 demi. 5 demi appartient, c'est 2,5, appartient à cet intervalle, donc S1 égale 5 demi. Voilà. Voilà pour la première. Pour la deuxième équation, voilà, vous avez ln, deuxièmement, ln de x au carré moins x égale ln de 2x moins 2, E2. Donc, on va chercher le domaine d'existence, le domaine de définition de cette équation. Donc, x appartient à D2, équivalent x au carré moins x supérieur strictement à 0 et 2x moins 2 supérieur strictement à 0. Équivalent ici x facteur de x moins 1, supérieur strictement à 0 et 2 facteurs de x moins 1 supérieur strictement à 0. Pour cette-là, c'est très simple. Je pense que c'est très simple. X au carré moins x, vous avez comme racine 0 et 1. Voilà, 0 et 1. Ici 0, ici 1. Vous avez 0 et 1. Donc, deux signes à l'extérieur de racine. Donc, voilà, supérieur strictement à 0. Et ici, vous avez x moins 1 supérieur strictement à 0, c'est-à-dire x supérieur à 1. Donc, ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini 0 union 1 plus l'infini. Et ici, vous avez x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. En faisant l'intersection entre les deux, donc D1 égale 1 plus l'infini.
des choses simples. Vous avez x au carré moins x de sin de a à l'extérieur de racine. Donc ici, positif, positif, moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Donc vous avez moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. Et vous avez x appartient à l'intervalle. Donc pour la deuxième, 1 plus l'infini, 1 plus l'infini. Donc le d1 égale 1 plus l'infini. Voilà. Soit x appartient à 1 plus l'infini, donc vous avez E2 équivalent, que ln x au carré moins x égale ln 2x moins 2, équivalent que x au carré moins x égale 2x moins 2, équivalent que x au carré moins 3x plus 2 égale 0. S'il vous plaît, ici, c'est très simple. Il suffit de remplacer, regardez bien, j'ai 1 et 2. Si je remplace cette équation par 1, j'aurai 0. Donc, égale x, sans faire le discriminant, x moins 1. Si je remplace ici par 1, j'aurai 0. Donc, x moins 1, voilà, c'est la racine, ce polynôme à part racine 1. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc, je crée x moins la racine. Pour avoir x au carré, je multiplie par x. Pour avoir ici moins 2, pour avoir 2, il suffit de mettre moins 2 égale 0. Donc, x égale 1 ou bien x égale 2. J'ai quel intervalle? J'ai 1 plus l'infini. 1 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, S égale le singleton 2. Voilà. Voilà. Pour la troisième, vous avez, troisièmement, vous avez ln x au carré plus 3x égale 0. X appartient au 3. X appartient à D3, équivalent que x au carré plus 3x supérieur strictement à 0, équivalent que x facteur de x plus 3 supérieur strictement à 0. Vous avez, je pense que c'est très simple, vous avez x au carré plus 3x, vous avez comme moins 3, 0, les racines moins 3, 0, ici ça s'annule ici, ça s'annule ici, vous avez ici moins, plus, donc vous avez comme, vous avez supérieur strictement à 0, donc D3 égale moins l'infini moins 3, union 0 plus l'infini strictement, donc voilà D3. Ici vous avez, on va résoudre, donc ici moins l'infini moins 3, union 0 plus l'infini. Soit x appartient à D3, E3 équivalent que ln x au carré plus 3x égale 0, c'est-à-dire que ln de x carré plus 3x égale ln de 1, 0, on a dit que 0 c'est ln de 1, équivalent que x au carré plus 3x égale 1. C'est équivalent que x au carré plus 3x moins 1 égale 0. Si je fais le discriminant, ça fait 9 plus 4. 9 plus 4, ça fait 13. Donc x1, ça fait moins 3 plus racine de 13 sur 2. x2, ça fait moins 3, moins racine de 13 sur 2. Et si racine de 13, c'est 3, quelque chose, ça fait moins 6, ça fait plus 3, plus virgule quelque chose, ça fait moins 3, ça fait moins 6, quelque chose, divisé par 2, ça fait inférieur à moins 3. Ici, vous avez, je vais mettre ici moins, et ici plus. Donc, ici, inférieur à moins 3. Ici, vous avez 3 plus quelque chose, donc plus 3, ça fait 0 plus que supérieur à 0, supérieur strictement à 0, parce que 3, quelque chose, moins 3, ça fait 0, quelque chose sur 2, ça fait strictement positif. Donc, voilà les racines. Donc, S1 égale, S ou bien S égale moins 3, moins racine de 13 sur 2, ici, moins 3, plus racine de 13 sur 2. Voilà. C'est ça les deux solutions. Voilà pour les équations. Maintenant, on va voir pour les inéquations. Ce fait de calcul, ce n'est pas difficile, c'est pour le début, ce fait de connaître le principe de travail. Maintenant, deuxièmement, pour les inéquations, vous avez, premièrement, exercice 2, vous avez ln de 3x moins 1 supérieur ou égal à ln de x. Voilà, donc toujours on cherche le domaine d'existence, le domaine de définition, x appartient à D1, ou bien I1, je vais noter cette inéquation est équivalent que 3x moins 1 supérieur strictement à 0 et x supérieur strictement à 0, c'est-à-dire que x supérieur à 1 tiers et x supérieur strictement à 0. Donc D1 égale 1 tiers plus l'infini. Voilà, donc soit x appartient
soit x appartient à un tiers plus l'infini, I1 équivalent que ln de 3x moins 1 supérieur ou égal à ln de x. La fonction ln, on a dit qu'elle est croissante, strictement croissante, donc je peux mettre 3x moins 1 supérieur ou égal à x. C'est-à-dire que 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x supérieur ou égal à 1 demi. Ou 1 demi supérieur à 1 tiers. 1 demi supérieur à 1 tiers. Donc, S1 égale 1 demi plus l'infini. Voilà, parce que 1 demi supérieur à 0,5, c'est 0,3. Donc, 1 supérieur. Donc, ça sera 1 demi plus l'infini. Voilà. Ici, voilà, pour la deuxième. Voilà, vous avez, deuxièmement, vous avez ln x au carré plus 2x moins ln de x moins ln de x inférieur ou égal à 0. I2, on va le noter I2, voilà l'équation 2. Ici, vous avez x appartient à D2, équivalent que x au carré plus 2x supérieur strictement à 0, et x supérieur strictement à 0, équivalent ici pour la première, je pense, voilà, vous avez comme x au carré plus 2x. Les racines, c'est 0, je peux le mettre x facteur de x plus 2. Donc, j'avais moins 2, 0, 2 signes de a à l'extérieur de racine, donc ici plus, moins, voilà. Donc ici, ça sera équivalent que x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 2, union 0 plus l'infini, et x appartient pour la deuxième, 0 plus l'infini. 0 plus l'infini. Donc, ça sera D2. Donc, D2 égale 0 plus l'infini. Voilà. Soit x appartient à D2, I2 équivalent que ln de x au carré moins 2x, je peux l'écrire inférieur à ln de x. Je vais transporter de ce côté ln de x. La fonction est strictement croissante, ce qui est équivalent x au carré moins 2x inférieur à x, équivalent que x au carré plus 2x, plus 2x, plus x inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x facteur de x plus 1 inférieur strictement à 0. Voilà. X au carré plus x, vous avez ici moins 1, 0, voilà, comme racine, moins 1, 0. Donc, ici, plus, moins. Donc, j'ai S, j'ai le domaine 0 plus l'infini. Ici, j'ai le domaine 2 plus l'infini. Ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Mais j'ai seulement 0 plus l'infini. Donc, l'intersection avec cet intervalle, avec ce que j'ai, avec D2, nous donne égal 0 plus l'infini. Je répète, j'ai trouvé x appartient à moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Mais le domaine de définition, ici, le domaine d'existence, c'est 0 plus l'infini. Donc, S, on fait l'intersection de cet intervalle, ces intervalles avec le domaine. Donc, nous donne 0 plus l'infini. Voilà. Je pense que ce sont des choses simples, surtout de calcul des inéquations c'est pas difficile, de second degré à résoudre. Pour la troisième, vous avez ln de x au carré moins x plus 1 inférieur strictement à 0. Donc, ici, voilà, vous avez donc x appartient à I3, x appartient à D3, équivalent que x au carré moins x plus 1 égale supérieur strictement à 0. Ici, ce trinôme a pour discriminant négatif. Si vous faites le calcul, vous allez trouver 1 moins 4 inférieur strictement à 0. Donc, le trinôme est descend de A. Donc, il est toujours positif, c'est-à-dire ce trinôme est toujours positif car le discriminant est négatif. C'est-à-dire que D3 égale R. Parce que le trinôme est toujours strictement positif. Parce que le discriminant, lorsque le négatif, le trinôme est positif. Donc, D3 égale R. Maintenant, on va soit x appartient à R, et 3 équivalent que ln x au carré moins x plus 1 inférieur à... Qu'est-ce que c'est que 0? 0, c'est ln de 1.
la fonction ln est croissante, strictement croissante, donc x au carré moins x plus 1 inférieur à 1, équivalent que x au carré moins x inférieur strictement à 0, équivalent que x facteur de x moins 1 inférieur strictement à 0. Donc vous avez comme racine, vous avez ici, voilà, x au carré moins x, ça fait 0 et 1, voilà, ça annule ici, ça annule ici, donc ici, du signe de a à l'extérieur de racine, voilà, donc négatif. Donc, pour L est négatif, donc x appartient à l'intervalle 0, 1. S égale 0, 1. Voilà. S égale 0, 1. Parce que ici, est strictement négatif, donc ça sonne 0, 1. Avec l'intersection avec R, donc 0, 1. Voilà pour ces équations. Ce sont des exercices simples pour le moment, ce sont des exercices simples, des seulement de calcul. Comment déterminer. On va voir comment déterminer le domaine. Exercice 3, le domaine définition. Voilà. Vous avez comme fonction f de x égale racine de ln de x plus 1. X plus 1 sur x moins 1. Sur x moins 1, x plus 1 sur x moins 1. Je pense x plus 1 ou bien 1 moins x, ça fait, je pense, dans le livre, je n'ai pas fait attention, ou bien x plus 1. Ou bien x moins 1, c'est pas grave, on va voir. C'est la même chose, voilà, c'est la même chose. Ou bien x plus 1, ou bien c'est la même chose. Le plus important, c'est la méthode de travail. Voilà. Si nous avons cette fonction-là, donc nous avons x appartient à d de f, équivalent, qu'est-ce que je dois? Ln de x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0, et x plus 1 sur x moins 1 supérieur strictement à 0, et x moins 1 différent de 0. Voilà, j'ai trois choses. Voilà, j'ai 7. Pour avoir ce qui est à l'intérieur là, sous la radicale, doit être supérieur ou égal à 0, et ce qui est à l'intérieur de ln doit être supérieur strictement à 0, et le dénominateur doit être différent de 0. Donc, on va voir ici. Donc, voilà, ici pour la hadith, c'est x moins 1, c'est-à-dire x différent de 1. Pour x plus 1, x plus 1 sur x moins 1, moins 1 supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, c'est la même chose que x, le rapport, c'est la même chose que x plus 1. Le signe de celle-là, c'est la même chose que le signe de x moins 1. C'est la même chose. Ici, x plus 1 sur x moins 1 a le même, c'est pas la même chose, le même signe. Le même signe doit être positif, c'est la même chose. Ou bien celle-là, ou bien c'est la même chose. Donc, si je fais, voilà, un tableau, x, ça fait x plus 1 facteur de x moins 1, ou bien x moins 1, ou bien je vais le créer pour... je répète, le signe de x plus 1 sur x moins 1 est le même que x plus 1 facteur de x moins 1. C'est-à-dire, x, si vous avez x au carré, donc x plus 1 sur x moins 1, les racines sont moins 1 et 1, voilà. Ici, pour moins 1, ça fait 0. Ici, n'est pas différent de 0 pour avoir. Donc, deux signes de A, ici positif, ici négatif. Donc, pour la première, voilà, on va l'écrire ici. Donc, voilà pour la A, et x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Voilà. Et x différent de 1. Voilà. Il me reste celle-là. Voilà. Donc, ici, x, ln de x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0, équivalent que x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à ou bien, je vais l'écrire ln équivalent que ln x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à ln de 1. La fonction ln est croissante, équivalent que x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire que x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x plus 1 moins x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que 2 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Pour avoir, il se fait x doit être supérieur à 1. Équivalent que x plus 1 supérieur strictement à 0 doit être supérieur strictement à 0. C'est-à-dire que x supérieur strictement à 1. Voilà. Donc, x supérieur strictement à 1. Voilà. Donc, la troisième ici, équivalent que x supérieur strictement à 1. Voilà. C'est ça. Ici,
pour avoir cette quantité ln de x plus 1 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est ln supérieur à 1, ln de 0 c'est 1, donc la fonction ln est croissante, donc je vais transporter, donc je rends même dénominateur, donc ça fait x plus 1 moins x plus 1, ça fait 2 sur x moins 1, le numérateur est positif, donc il doit être celui-là d'être strictement positif, supérieur strictement à 0, c'est-à-dire supérieur à, x moins 1 supérieur strictement à 0, donc x doit être supérieur strictement à 1. Voilà, donc on a rassemblé les conditions. Voilà, il suffit de mettre et, c'est l'intersection, c'est-à-dire que df égale 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Voilà, x supérieur à 1, x appartient à cet intervalle qui est différent de 1, donc ça doit être que 1 plus l'infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Maintenant, on va voir l'autre. Voilà. Donc, je pense que c'est de votre manuel. Voilà. Je dis x égale, voilà, 1 sur ln de valeur absolue, ln de valeur absolue x moins 2, moins 1. Voilà. Moins 1. Voilà. Moins 1. Voilà. Le domaine de définition de cette fonction. Donc, x appartient à d de g, équivalent que ln, valeur absolue de x moins 2, moins 1, différent de 0, et ln, valeur absolue de x moins 2, moins 1, supérieur strictement à 0, et ln, voilà, différent de 0, et supérieur strictement, ça largement c'est faux. Donc, ça, voilà, pour celui-là, pour ne pas avoir égal 0, c'est-à-dire valeur absolue de moins 2, moins 1, différent de 1, parce que ln de 1 égale 0, et x moins 2, moins 1, supérieur strictement à 0. C'est-à-dire, je peux le mettre ici, x, je vais le mettre ici, c'est-à-dire que valeur absolue de x moins 2, supérieur strictement à 1. Pour la première, valeur absolue de x moins 2 égale 1, moins 1 égale 1, moins 1 égale 1. Équivalent que valeur absolue de x moins 2 égale 2. Équivalent que x moins 2 égale 2, ou bien x moins 2 égale moins 2. C'est-à-dire que x égale 4 ou x égale 0. Donc voilà. Donc ici, voilà, pour la première, 4 et 0. Donc c'est-à-dire équivalent que x différent de 0 et x différent de 4. Voilà. On va prendre la deuxième. Valeur absolue de x moins 2 supérieure à 1, faites très attention, équivalent que x moins 2 inférieur à moins 1 ou x moins 2 supérieur strictement à 1. Si vous avez x, valeur absolue x supérieure à a, équivalent que x inférieur à moins a ou bien x supérieur à a. Voilà. Si vous avez valeur absolue de x supérieure à a, c'est-à-dire que x inférieur à moins a ou bien x supérieur à a. On va traiter ici. Donc ici, équivalent que x inférieur à 1 ou x supérieur à 3. Voilà. Donc, ici, supérieur x, donc c'est-à-dire que x appartient, c'est-à-dire que x est compris entre 3, x supérieur, inférieur à 1, ou bien, x inférieur à 1, ou bien x supérieur, j'ai x, je dis x inférieur à moins 1, donc x inférieur à supérieur x inférieur à moins, voilà, x inférieur à 1, x inférieur à 1, ou bien x supérieur à 1, ça fait x supérieur à 3. Donc, x inférieur à 3, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle, moins l'infini 1, union 3 plus l'infini. Voilà. Seulement, il faut enlever ces deux valeurs. Voilà, x appartient à cet intervalle, il faut enlever ces deux valeurs. Donc, d de g égale moins l'infini 0, union 0, 1, union 3, 4, union 3, 4, union 4 plus l'infini. Voilà, c'est ça le domaine de définition de cette fonction. Voilà, vous avez trouvé x inférieur strictement à 1, donc moins l'infini 1, union x supérieur strictement 3, donc 3 plus l'infini. Seulement, il faut enlever ce qu'on a trouvé, 0 et 4. C'est-à-dire ici, moins l'infini 0, 1, 0 plus l'infini, 1, union 3, 4,
union 4 plus l'infini. C'est ça pour cette séance. La prochaine fois, on continue toujours avec les propriétés de Ln avant d'attaquer les limites. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.